Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Attention à la grippe, certes elle a du retard, mais elle arrive pour de bon. 100 000 personnes contaminées la semaine dernière. Un gant pour détecter un cancer du sein, ce sont des chercheurs japonais qui ont mis au point cette innovation. Et puis les produits sans gluten ne sont pas si naturels que ça, d'après une enquête de 60 millions de consommateurs. La grippe est là, ça y est, elle est arrivée. Certes, avec plusieurs semaines de retard par rapport aux autres années, mais cette fois, il semble bien que l'épidémie soit là. Quelques 100 000 personnes ont été contaminées la semaine dernière dans toute la France, soit 50% de plus que la semaine précédente. Parmi les régions les plus touchées, on trouve notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Luc Boujon, notre correspondant à Lyon, nous le confirme. Écoutez. Les feux sont passés à l'orange la semaine dernière avec beaucoup plus de cas de grippe recensés par les médecins. Illustration dans le cabinet du docteur Christophe Bénard à Soucy-en-Jarret, près de Lyon. Ça touche beaucoup en salle d'attente en ce moment. Ça fait, je dirais, 2 semaines qu'on constate une augmentation du nombre de consultations pour ce qu'on appelle des tableaux grippaux, c'est-à-dire une association de fièvre, de courbatures, maux de tête et souvent de la toux qui accompagne. Je dirais que c'est 4-5 par jour. On se dit, tiens, il y a quelque chose qui frémit. C'est un signe. C'est un signe, oui, tout à fait. Voilà, il y a des signes qui ne trompent pas. Pour autant, le seuil épidémique n'est pas encore atteint en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce seuil correspond à des chiffres bien précis. Il faut 194 cas pour 100 000 habitants pour pouvoir parler véritablement d'épidémie. Or, on n'en est pas là. Du coup, se faire vacciner est encore possible et même souhaitable, estime le docteur Marianne Sarrazin, responsable du réseau Sentinelle en Rhône-Alpes. Oui, bien sûr qu'il faut se vacciner encore. Et il faut 10 à 15 jours de délai pour l'immunisation. Une épidémie, ça dure 5-6 semaines. Donc, une fois que vous serez vacciné, vous risquerez moins de le transmettre à des personnes fragiles et vous-même de l'attraper. Voilà, alors impossible de dire pour l'instant si la grippe est particulièrement virulente cette année. En revanche, pour le moment, les cas recensés correspondent aux 3 souches qui ont été retenues pour préparer le vaccin de cette année. Donc, on peut raisonnablement espérer qu'il soit parfaitement efficace cet hiver. Un gant capable de détecter un cancer du sein. Grâce à un matériau hypersensible et souple, c'est un matériau transparent qui ressemble à une feuille dorée et pèse de 3,4 à 8 micromètres pour être précise. Il pourrait enregistrer et garantir certaines sensations qui ne peuvent être ressenties que par un praticien expérimenté. Il pourrait détecter des anomalies mammaires et déceler une détection simple et efficace des cancers du sein. Alors comment ? Grâce à des courants qui permettront d'évaluer la pression en 144 points simultanément et donc ils pourront modéliser les sensations d'un médecin pendant la palpation d'une tumeur. Les doigts sensibles d'un médecin expérimenté sont capables de détecter une tumeur de petite taille, mais ce qu'ils ressentent ne peut se mesurer et se traduire en données numériques, disent les chercheurs. Avec ce gant, ce sera possible. De plus, ce dispositif permettrait aussi de pallier le manque d'expérience ou de formation à la palpation de nombre de médecins. Les produits sans gluten ne sont pas si naturels que ça. Non seulement ils coûtent entre 2 et 4 fois et demi plus cher qu'un produit classique, mais ils ne sont pas intéressants d'un point de vue nutritionnel. D'après une enquête de 60 millions de consommateurs, ils ont comparé des produits sans gluten avec des produits traditionnels. Eh bien, le produit sans gluten n'est pas plus sain. On croit que c'est mieux que le bio, mais pas du tout. Il y a plus d'ingrédients, plus d'additifs, donc ça peut même être plus chimique avec davantage d'épaississants, moins de fibres, moins de protéines qu'un produit traditionnel. Et puis une chambre odorante serait liée à un mauvais sommeil chez les ados. Oui, une chambre odorante. Oui, on a souvent dit à son que ça ado, sentait pas bon ça dans les sent chambres pas des très bon, ados. aère ta chambre, etc. Et l'affaire est prise au sérieux par un chercheur de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne. Pour lui, une chambre non aérée et odorante, ça équivaut à un mauvais sommeil, à de mauvaises notes à l'école. Les jeunes ados n'ouvrent jamais leurs fenêtres, leurs chambres ne sont jamais ventilées. Or, une chambre non aérée est pauvre en oxygène et riche en nitrogène. Si vous continuez à respirer le même air chaud et non ventilé, vous vous réveillerez d'une mauvaise nuit de sommeil avec un mal de tête, disent les chercheurs. Ils recommandent donc d'ouvrir ses fenêtres 10 minutes par jour pour permettre à l'air intérieur de se renouveler et de s'assainir. On termine avec le chiffre du jour. 15% des lessives ne contiennent pas d'allergènes, à peine 15%. Là aussi, 60 millions à passer en revue des lessives que nous utilisons quotidiennement. Dans l'ensemble, les marques tentent et font un effort d'éviter les substances susceptibles de déclencher des allergies durables. Mais les contenus allergiques sont surtout contenus dans les parfums comme le linalol ou le géraniol et les conservateurs. Alors, je vais vous donner le nom des lessives quand même plébiscitées puisqu'on dit tout grand direct de la santé. Alors, sur les 20 produits testés, seuls 3 ne contiennent pas d'allergènes. Leader Price, lessive dose soluble, Ecovert Zéro et Renette écologique, savon de Marseille authentique. Très bien, et ben voilà, c'est dit. Ce sont celles qui ne contiennent pas d'allergisants. C'est Voilà, bien ça. Exactement. J'ai tout compris. Merci Elisabeth Assayag.